Dans cette vidéo, vous allez apprendre à reconnaître un tableau de proportionnalité. Commençons par la définition. Deux grandeurs sont proportionnelles si les valeurs de l'une s'obtiennent en multipliant les valeurs de l'autre par un même nombre appelé le coefficient de proportionnalité. Notre méthode s'appuiera sur cette définition en calculant systématiquement ce fameux coefficient. Traitons deux exemples. Dans le premier, voici un tableau qui nous indique le prix en euros de quantité de pommes en fonction donc de la masse en kilos. Nous voyons donc que 0,7 kg de pommes coûte 1,26 €, que 2 kg de pommes coûte 3,60 € et que 4,6 kg de pommes coûte 8,28 €. Nous allons donc chercher à calculer de manière systématique le nombre par lequel on multiplie 0,7 pour obtenir 1,26. De la même manière, quel est le nombre par lequel on multiplie 2 pour obtenir 3,60, etc. Ce fameux nombre par lequel on multiplie 0,7 pour obtenir 1,26 est le quotient de 1,26 par 0,7, ce qui nous donne 1,8. Le nombre par lequel on multiplie 2 pour obtenir 3,60 est le quotient 3,60 sur 2, 3,60 divisé par 2, ce qui nous donne 1,8 également. Le fameux nombre, le fameux coefficient par lequel on multiplie 4,6 pour obtenir 8,28 est 8,28 divisé par 4,6 qui nous donne également 1,8. Nous remarquons que ces trois quotients sont absolument égaux. Et donc le tableau est un tableau de proportionnalité. Ce fameux quotient, nous l'appelons le coefficient de proportionnalité. Ce 1,8, c'est le coefficient de proportionnalité du tableau. Traitons maintenant un deuxième exemple. Dans ce tableau, nous avons le dénivelé positif en mètres en fonction de la distance parcourue en kilomètres. Le dénivelé positif, c'est sur une randonnée la hauteur que nous allons monter sur une randonnée. Donc pour 4 km parcourus, bien, le marcheur a réalisé 72 mètres, a monté de 72 mètres. Pour 7 km parcourus, il a monté de 126 mètres. Et pour 9 km parcourus, il a monté de 158 mètres. Nous allons utiliser exactement la même technique que tout à l'heure, c'est-à-dire calculer le quotient 72 sur 4, le nombre qui me permet de passer de 4 à 72. Nous obtenons 18. Quel est maintenant le nombre qui permet de passer de 7 à 126? Eh bien, il suffit de calculer 126 divisé par 7, ce qui nous donne également 18. Il nous reste à chercher le nombre par lequel on multiplie 9 pour obtenir 158. Il suffit de calculer le quotient 158 divisé par 9, et nous obtenons à peu près 17,56. Nous constatons donc que ces deux premiers quotients sont égaux, mais le troisième est différent. Eh bien, si un seul des quotients est différent des autres, si tous les quotients ne sont pas égaux, ce qui est le cas ici, tous les quotients ne sont pas égaux, donc le tableau n'est pas un tableau de proportionnalité. Il suffit qu'il y en ait un qui soit différent des autres, et notre tableau ne sera pas un tableau de proportionnalité.